Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et que vous passez relativement une bonne journée. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mercredi 5 février dans la matinée. Aujourd'hui, je travaille le tard, donc je commence à 14 h jusque ce soir. J'ai vraiment pas envie. Donc j'ai profité de faire tout mon gros ménage de la semaine parce que le reste de la semaine je pourrais pas le faire. J'ai profité surtout que mon fils n'était pas là pour pouvoir vraiment bien le faire. Donc je suis réveillée depuis 5 h et j'ai commencé vers 6 h 20 et j'ai fini à 10 h. Donc là je filme. Oui, très intéressant, mais voilà, c'est la vie, c'est la vie. Revenons à nos moutons. En tout cas j'espère que votre météo du jour est bonne. Et moi écoutez, on va dire que je suis relativement de bonne humeur et que j'ai une bonne météo du jour, mais à voir dans la journée au travail quoi. Revenons à nos moutons. Dans cette multiple action, il y aura tout simplement des sorties d'il y a quelques jours, de hier, mais également d'aujourd'hui. Il y en aura 4 et j'ouvre le bal avec le retour du boss group coréen. Attention à vos oreilles. J'ai mon calendrier ici. Hail Earth, qui nous reviennent avec leur 3e mini-album qui se nomme Smoke Print. Et pour l'illustrer, ils nous offrent le titre Gimme Gimme et un MV de surcroît. Comme vous le savez, le 17 janvier, on a eu droit à une pré-release qui se prénomme Graffiti. J'avais beaucoup apprécié. Si je me souviens, je vous mettrai ici le lien. Et j'ai envie de te dire, comme à votre habitude, on se met dans l'axe et son let's go. Bon, un endroit où ils peuvent pas rentrer normalement. J'aime beaucoup la police utilisée. Non? On va être sur quelque chose de très énergique, je crois. Des lasers en mode Star Wars ici ou quoi? En mode cowboy. J'aime beaucoup le tempo, t'as envie de danser. J'adore trop. Gimme, ah non. Oh, contrôle de la scène. Faut allumer son revolver. On va trembler, ok. En noir et blanc, c'est sympa. C'est perturbant. Comme si on était dans un jeu vidéo. Oh. Oh. Le plan était trop bien. Gimme. On a principalement une chanson très dense, je trouve. Hein. J'aime beaucoup les riffs de guitare qu'on entend en arrière-plan. Ils sont dans leur repère. Dès le départ, je savais que c'était un peu en mode western cowboy, mais futuriste quoi.
T'as le refrain très vite en tête. Hein. Donne-moi, 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 donne-moi. Ça fait moins bien en français. Gimme, 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 gimme. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Alors, j'ai beaucoup aimé ce retour. J'aime beaucoup ce gimme, 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 gimme. Oui, c'est très addictif comme chanson, très énergique. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a un titre globalement très dance, mais j'aime beaucoup ce côté riff de guitare qui est quelque part très sauvage, comme si c'était un thème principal de la chanson, avec cette sensation explosive qu'on a du début jusqu'à la fin. Puis tu as vraiment ce style un peu EDM, c'est basse, et ça fait vraiment cet élément qui est appréciable, en tout cas en écoutant ce nouveau titre phare du groupe. On a une structure de la chanson qui est assez linéaire aussi, je trouve, hein, parce que tu passes un peu du coq à l'âne, mais c'est vraiment très homogène, et je dirais en amont que c'est vraiment une chanson mais hyper amusante, où tu peux un petit peu en mode, t'as eu une journée difficile, tu te poses et tu fais et t'écoutes ça et t'es là, gimme, 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 gimme. Oui, c'est vraiment cette sensation que j'avais lorsque j'ai écouté cette chanson et aussi visualisé le MV. Comme je vous l'ai dit, tout le monde peut facilement apprécier et répéter ce refrain tout le long. J'ai l'impression que cette chanson voulait parler clairement de confiance en soi, tout simplement qu'ils sont dans l'industrie, certes c'est peut-être des petits nouveaux, mais ils veulent montrer que leur confiance en soi bouillit de plus en plus et qu'ils veulent vraiment aller le plus loin possible et rester fidèles à eux-mêmes. Et moi j'ai envie de te dire oui. J'aime la thématique aussi un petit peu du MV, avec un petit peu ce côté modernisant, western, mais tu avais un petit peu ce côté western ancien, puis ce côté laser, comme s'il combattait quelque chose et tout. Donc voilà, on a quelque chose d'assez sympa, chorégraphie topissime, les tenues, make-up, tout. Donc oui, très très bien réalisé, très belle production. Moi je dis, pardon, un petit renvoi, un grand oui. L'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 5 titres. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve ce fameux pistolet, des pistolets qu'on voyait de toutes les couleurs aussi dans le MV. Un petit peu en mode customisé, hein, très spécial, mais dans de chouettes couleurs. Et en arrière-plan, on a des sortes de données, qu'on a souvent dans des dossiers médicaux. Donc oui, pourquoi pas. Alors, deuxième réaction, je vais réagir à un des membres du boss group japonais, Keigo. Il nous revient avec un single qui se prénomme Banana. Je suppose que c'est un single parce que j'ai essayé de trouver des news dessus, mais j'ai rien trouvé. La joie qui est entre parenthèses Plan J. Il faut savoir que beaucoup de groupes, que ce soit coréen, japonais ou autres pays, font des sortes de projets comme ça, indépendamment de leur projet en groupe, et on peut voir comme ça leur talent individuellement, et à mon avis c'est ce genre de truc là. Et je me suis dit pourquoi pas réagir, parce que ça fait quelques temps que j'ai plus réagi à un membre ou à des membres ou au groupe JO1, et je me dis on va l'inclure dans cette multiple action du jour. Et ce titre et cette vidéo est sorti à peu près plus d'une semaine, à peu près 8 jours. C'est plus français. Dans un cinéma, ouais. Ok, il est pas du tout sur les plateformes. Par contre,
je n'ai pas les sous, c'est dommage. On a quelque chose de très hip-hop rap. Hein. Ok, c'est comme s'il était en mode super-héros. Il aurait participé à l'arrangement, l'écriture et tout, donc c'est cool. Laisse la banane. Ok, on a un truc assez funky, disco rétro. Et au départ, je pensais qu'on allait avoir un truc plus axé sur ce côté rap, etc. Ben finalement, non. Bananana. Bananana. Je veux des bananes. Ah. Une balade. Le mec est attaqué par des bananes monstres. Il prend un bain de bananes. Il y a même le B sur son peignoir. Non, on n'a même pas vu s'il pouvait avoir la banane en doré là. Harry Potter banane ou quoi? Ah non, même pas. Alors j'aime qu'on a tout type de films qui sont très connus et ce qui remplace, on va dire, le principal objet de ce film, c'est une banane. Oh, j'aime pas quand ils font l'autotune. Ouais, E.T. banane. Les 07 bananes ici. Oh. Une banane, le pommeau de douche, je l'avais pas vu. Wolverine banane. Je pensais qu'il allait le remplacer par une banane, mais tant qu'à faire, poussons le truc jusqu'au bout quoi. Bah écoutez, tout le long de la chanson, ça m'a fait hyper rire parce qu'on a beaucoup de références, tu vois clairement que c'est basé sur du cinéma, etc. Et toutes les références de films, bah, tous les objets qui sont importants dans ces films, genre Wolverine avec ses lames, c'est des bananes, ou avec E.T. dans son panier, c'est des bananes au lieu de E.T. Ou alors avec Batman et son truc, et je peux en passer, ce château, etc. C'était marrant, même dans ce bain de bananes, t'as carrément le pommeau de douche qui est une banane. Banane tu en veux, banane tu en auras quoi. On a une chanson assez hip-hop rap le début, mais après ça va crescendo, ça se mélange entre du dance, un peu d'EDM, un peu de la pop, mais également ce côté rétro funky disco qui est mis en avant, quelque chose de très peps, de très coloré. C'est vrai que c'est pas une chanson que j'écouterais tout le temps, mais ça te donne du pep, c'est de la bonne humeur, donc t'es dans un mood un peu bon, t'écoutes cette chanson et personnellement moi ça me mettrait du peps. Le single n'est pas encore disponible en fait sur ma plateforme en tout cas, ou sur les autres plateformes. J'ai même allumé Shazam mais il le trouve pas spécialement. Donc voilà, si vous avez plus de renseignements sur ce titre, est-ce que c'est peut-être une collaboration pour une pub ou pour un dessin animé ou pour une marque ou autre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Suivante réaction, je vais réagir à notre cher Moonbyul et son retour japonais avec son premier single qui se prénomme Oshia Kari, mais également le MV pour l'illustrer. Allez c'est parti, let's go.
Je pense qu'on part sur une balade. Ah, son single se nomme Aurora. Oh, c'est beau. Ok, on parle d'une chanson d'amour. Ça parle du sacrifice qu'elle a fait pour cette relation, donc elle n'a pas spécialement eu un retour. On a une chanson assez balade pop rock, j'aime bien. On a toujours cette référence à cette lune, c'est cool. Oui, ça parle clairement de difficultés dans une relation amoureuse, de souvenirs, etc. Encore des affiches sur tout ce qui est lune, le livre, les planètes. L'émotion, elle était magnifique là. J'aime bien. Le MV est hyper beau, visuellement parlant, simple mais élégant. Ces petites étoiles, ces petites lunes. Écoutez, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce titre. On a vraiment un très très bon début japonais. J'aime beaucoup le fait qu'on a ce côté un peu pop ballade rock, toujours ces références à ces étoiles, cette lune et tout. Ça me plaît, hein. J'aime beaucoup aussi ce côté très neutre et des couleurs plus sombres, un petit peu hivernales même. J'ai beaucoup aimé les plans au niveau de l'aquarium, etc. On a clairement une chanson d'amour, peut-être un petit peu les sacrifices que tu peux faire dans ton couple et que ça va toujours dans un sens, les efforts, et qu'à la fin tu te lasses et tu en as marre de te battre pour une relation qui est simplement en sens unique. J'ai un peu compris ça, peut-être que c'est pas spécialement vraiment ça, c'était peut-être pas bien traduit non plus, elle est juste magnifique. Et puis cette scène de fin avec toutes ces traces, ces strass, ces paillettes, c'était vraiment beau. Franchement j'ai adoré, donc merci pour ce beau moment Moonbyul. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous l'avez en 3 titres, vous avez également un de ces titres en version japonaise, d'un de ces titres coréens, et au niveau du visuel, on la retrouve tout simplement
sur son lit avec tous les documents qu'on retrouvait dans le MV. C'est très simple, avec l'émotion que j'avais particulièrement aimée dans le MV. On retrouve évidemment tous ces objets avec aussi cette planète, tout le temps cette référence à l'astronomie. Donc voilà. Voilà, j'aime beaucoup. Dernière réaction, je vais réagir au retour du Girls Group Recène qui nous revient avec un nouvel mini-album qui se nomme Glow Up, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Je pense que j'avais bien aimé leur début. C'est un bon groupe, je trouve. Ça ressemble un petit peu à du New Jeans et du Elite. Ah, là ça a fait autre chose, ok. Une petite porte. Pourquoi ils ont aussi fait une aiguille avec, comme s'ils voulaient récupérer du son? Moi je sais pas. Oh, j'aime bien. J'aime beaucoup le fait qu'on voit chaque fois les pages du livre aussi où on se faisait des chapitres suivants. Oh, très belle transition. On a un côté très artistique aussi. Oh. On a l'impression qu'on parle de savon aussi. Il y a des boules de savon, etc. Phase 3. En fait, ils sont en train de faire quoi? De créer du savon? Tu me murmures à l'oreille ou pas? Très jolie coiffure. Un nuage de savon. On dirait que même toute la structure autour, c'est des nuages, mais en forme de savon, parce que tu vois vraiment ce côté savon... Oh, ils sont tous endormis. La chanson est pas mal, elle est plaisante. Là, la phase finale. Eux-mêmes sont une sorte de génome pour créer ce savon, je sais pas. Oh, elle est chouette l'image là. On dirait qu'ils ont des petites particules de savon sur leur cils. Ils ont mis des strass paillettes comme ça, c'est très joli. C'est déjà fini? Ah, j'ai beaucoup aimé. Bon. Comme si tout avait été un rêve. Ok. Ah bah écoutez, on clôture cette vidéo avec vraiment un chouette retour, j'ai beaucoup aimé. On a une chanson qui est très dense et j'aime beaucoup la mélodie du refrain qui fait quelque part un petit peu rêveur. Et on comprend à la fin que finalement elle s'est quand même imaginé un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le début. J'aime beaucoup le fait que le refrain est assez kitsch. On a une chanson où tu peux profiter à fond et j'ai l'impression d'écouter un petit peu aussi des chansons un peu à la Elite, un peu à la New Jeans. C'est ni un plagiat que je dis, etc. Plagiat, que je veux. C'est juste que voilà, il y avait un peu des similitudes, c'est juste un style de chanson que beaucoup de girls group peuvent faire, mais on a vraiment l'identité quand même propre du groupe parce que c'était juste le début qui m'a fait penser ça et peut-être un peu le refrain, mais le reste de la chanson, non. On avait quelque chose d'autre que elles font. J'ai l'impression que tout le long de la chanson, ils essayaient de faire un parfum au niveau de leur laboratoire, je sais pas, ça parlait de ça, on voyait des sortes de savons dans toutes sortes de matières, de formes, notamment avec ces gros nuages et toutes ces bulles, etc. Donc voilà, c'était assez sympa. Hâte de voir la suite.
et qu'est-ce que ça peut donner au niveau du reste de l'album. Les filles étaient juste magnifiques, on avait quand même une narration qui était bien présente, on comprenait de quoi ça parlait, qu'est-ce qu'elles voulaient raconter, etc. J'ai beaucoup aimé la gestuelle au niveau de leurs mains, surtout au niveau de la chorégraphie. Ce côté répétitif n'est pas du tout dérangeant, donc voilà, on a quelque chose d'assez sympa, et je trouve que avec cette nouvelle chanson, et j'espère avec l'intégralité de l'album, on pourra se permettre de ressentir les diverses couleurs musicales du groupe, et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Au niveau en tout cas de ce nouvel mini-album, il est constitué donc de 5 titres, et pour l'illustrer, on retrouve tout simplement les filles dans des uniformes un peu blancs, très simples, très neutres, hein. Ils ont des sortes de grosses fleurs en arrière-plan sur leur tête de cheveux. Oui, pourquoi pas. J'aurais bien vu une photo avec plus leur tenue scolaire ou quoi. Je préférais. Après, c'est juste mon avis, les goûts, les couleurs, hein. Mais très sobre, mais assez sympa. Enfin, on dirait un petit peu des laborantins de savon. Je sais pas moi, mais c'est pas mal. En tout cas, vous, mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiple réaction. Qu'est-ce que vous avez préféré en termes de retour? Des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus dynamiques. C'est à vous de me le dire en commentaire. Moi, franchement, j'ai un gros coup de cœur pour pratiquement toutes les retours, même j'irais, j'ai des coups de cœur pour les retours de chaque artiste. Je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. En attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et bon après-midi.